Yesha TV, préparons la seconde venue. Alléluia. Que la paix d'Adonai soit sur vous tous. Nous sommes dans la nouvelle année 2026. Et c'est le Seigneur Yeshua qui nous donne cette année. Amen. Voilà, il veut que nous vivions. Nous vivions en joie. C'est pourquoi nous lui serons et nous lui resterons toujours reconnaissants. Parce que nous n'allons pas oublier ce qu'il a fait pour nous tous ces jours passés. Depuis 2025, il a veillé sur nous jusqu'à aujourd'hui. Il nous a permis d'écouter sa parole. De grands enseignements jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous lui sommes très, très, très reconnaissants. Amen. Alors, vous avez aussi les salutations du pasteur. J'ai parlé avec lui hier, abondamment. Par la grâce du Seigneur, il a pu être à l'aéroport à temps. Et à 1h du matin du dimanche, à 1h du matin, il avait déjà parqué son bagage avec son épouse, accompagné par certains frères ici. Ils sont ici. Ils n'ont pas pu totalement dormir pour rester à la maison. Ils sont encore venus ici pour écouter la parole. Et à partir de 5h du matin, il a pris son vol. Je l'ai appelé aux environs de 6h20, mais le portable était sous silence. Donc, je ne sais pas, pour ceux qui prennent l'avion, est-ce que quand on monte dans l'avion, on peut communiquer? On met mot d'avion. D'accord. Alléluia. Ce que tu ne connais pas, il faut demander. Pour ne pas dire d'autre chose. C'est vrai que un jour, je prendrai mon vol aussi. Si Yahweh le veut. Vous connaissez mes vœux. Israël. D'accord. Donc le pasteur est parti pour visiter des frères de l'autre côté. De l'autre côté. Mais il a dit qu'il partait pour se reposer un peu. C'est vrai, il peut dire ça. Mais il va toujours pour travailler. Mais puisque ici, le travail est intense. Ici, c'est 4 jours par semaine de prédication. Mardi, mercredi, vendredi, dimanche. Là-bas, au moins, les frères, ils n'ont le temps que le dimanche. Donc, les autres jours, il profitera pour se reposer un peu. Que Dieu bénisse notre pasteur. Dans notre temps, nous sommes là. Nous sommes entre vos mains. Alléluia. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Père. Apocalypse. Donc les sacrificateurs, il y en a encore ici. Suivez mon regard. Donc nous sommes entre vos mains, vous êtes entre nos mains, nous sommes tous dans la main du Seigneur. C'est ça. Nous allons continuer à aimer le Seigneur. À aimer l'esprit qui conduit l'église de Makori. Ici, ce n'est pas un homme, mais c'est l'esprit du Seigneur lui-même. Donc nous allons continuer toujours à marcher avec le Seigneur et à suivre sa voie. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons donc nous lever et lire une parole dans la Sainte Bible. Prenons Jean. Le livre de Jean, chapitre 12. Yohanan, chapitre 12. Tant que les frères soient au même chapitre. Nous lirons à partir du verset 32 jusqu'au verset 36. Jean 12, à partir du verset 32 au verset 36 que nous lisons. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi
que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Yeshua leur dit, la lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Amen. Adonai, notre Père et notre Elohim, nous bénissons ton nom ce matin parce que Seigneur, tu as permis que nous puissions nous rassembler ici pour ton adoration. Gloire à toi, ô Père. Voici ton serviteur, notre frère, notre pasteur a voyagé pour aller s'occuper de l'œuvre de l'autre côté de la mer. Parce que là-bas aussi, nous avons des frères là-bas. Il a besoin de temps en temps de leur rendre visite, comme au temps de l'apôtre Paul, qui devait aller au Père de contrée en contrée. C'est toi qui réalises toutes ces choses. Oui, Père, si le temps est venu pour qu'il voyage de temps en temps, que ton nom soit béni et qu'il soit fait ainsi. Quant à nous, nous sommes là, Père, pour continuer, Seigneur notre Dieu, avec les enseignements, avec ta parole, pour nous occuper, Seigneur, de tes brebis, ce que tu nous as confié, Père. Donne-nous la force, donne-nous l'intelligence, Seigneur. Le même esprit qui a conduit ton serviteur ici, permet que ce même esprit nous conduise, Seigneur notre Dieu, et que, Père, en revenant de son voyage, il puisse trouver toute l'assemblée en parfaite harmonie, en prospérité, Seigneur, et en bénédiction. À toi la gloire. Bénis le service de ce matin. Au nom d'Adonai Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Alors, en prenant ce verset, je voudrais en même temps ajouter, avec le titre de la prédication de ce matin, accepter la voie à laquelle Elohim a pourvu au temps de la fin. Accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Et ce genre de titre doit beaucoup intéresser les frères du message. Quand on parle du temps de la fin, quand on parle de la voie à laquelle Dieu a pourvu, beaucoup d'églises ne comprennent pas ce genre de titre. Mais pour nous d'autres anciens du message, nous savons à quoi, vers quoi cela peut porter. Ça va nous aider à parler un peu de ce que nous avons vu l'année passée, des grands moments que nous avons passés avec le Seigneur, des grands enseignements qui nous ont marqués l'année passée et tout ce que nous allons encore voir les jours, les mois à venir. Amen. Effectivement, nous avons achevé cette année avec un très grand enseignement qui nous a invités au repas du Seigneur, qu'on appelle la Sainte Seine, ou encore la communion, qui a été pour nous un très grand enseignement, qui nous a donné beaucoup de révélations, à mieux connaître qui nous a sauvés et à mieux comprendre ce que c'est que la communion, ce que c'est que la Sainte Seine, ce que c'est que le corps et le sang du Seigneur, à mieux comprendre le pain que le Seigneur a donné à ses disciples à l'âge primitif, en leur disant, prenez ce pain est mon corps, ci est mon corps. Et la coupe qu'il leur a donnée en disant, buvez ce vin, ceci est mon sang, dans une nouvelle alliance. Et tant que nous avons passé à la fin de l'année, nous a permis d'avoir beaucoup de révélations sur ce repas. Amen. On devrait quand même à la fin de l'année être motivés par quelque chose. Et la table du Seigneur nous a motivés. Oui, parce que même dans le monde, quand tu travailles toute une année, vers la fin de l'année, il faut qu'il y ait un événement pour rassembler, pour fêter un peu.
pour fêter un peu. C'est ainsi que les baoulés, nos parents baoulés, quand ils vont travailler au champ, ils réservent une année qu'ils appellent Pakinou. Et là, ils vont se réjouir, ils boivent, ils sont contents. C'est important. Même le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, a son année comme ça. La Pâque d'Israël, qui se déroule pendant 7 jours, toute une semaine. C'est un grand moment de joie, parce que c'est le moment que Israël mort pour leur liberté de l'Égypte, où Yahweh les a libérés du joug de Pharaon. Donc Yahweh leur a donné un moment, pendant 1 an, qu'ils doivent se souvenir de cette année, pour se mémoriser de ce qu'il a fait pour eux. Nous aussi, nous avons aussi notre temps. Quand nous pensons au Seigneur, quand nous pensons à ce que le Seigneur a fait pour nous, nous trouvons qu'il y a quand même un moment où le Seigneur nous donne de nous réjouir aussi. Alléluia. Mais Dieu a des voies. Il y a des voies que Dieu a pourvues en ce temps de la fin. Parce que nous sommes au temps de la fin. Mais il y a des gens qui ont leur propre voie. Il y a plusieurs voies en fait. Mais en réalité, il n'y a que 2 voies. La bonne voie et la mauvaise voie. Il n'y a pas plusieurs voies, il n'y a pas de voie intermédiaire. Il y a 2 voies. La bonne voie et la mauvaise voie. Et quand nous avons fait le bilan des grands enseignements qu'on a vus depuis le début de l'année passée, on a fait près de 8 mois, 8 à 9 mois de prédication sur les âges de l'Église. Sur les âges de l'Église, nous avons vu que nous étions sur la bonne voie. Ça nous a permis de comprendre d'où nous venons et où on est. Ça nous a permis de comprendre quelle est l'Église du Seigneur parmi des milliers d'églises sur cette terre, en étudiant les âges de l'Église. Et à la fin de l'année, dans le mois de décembre, nous avons consacré le mois de décembre à étudier, à méditer sur la communion, sur les 3 ordonnances que le Seigneur a prescrites à ses disciples. C'est pourquoi on a pris le titre de la prédication, « Accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin ». La Sainte Seine, la manière dont nous avons fait, c'est la manière que Dieu a pourvu en ce temps de la fin. Mais tous ceux qui ne font pas partie de ce temps de la fin, mais qui parlent de Yeshua, soyez sûrs, eux aussi, ils viennent à la table du Seigneur, mais de leur manière. Amen. Il y a 2 voies, la bonne voie et la mauvaise voie. Il y a 3 ordonnances que nous avons étudiées à la fin de l'année et nous avons été beaucoup édifiés. Le baptême d'eau, le lavage des pieds et le repas du Seigneur. Ces 3 ordonnances devaient être pratiquées à la lettre, mais depuis les églises du Seigneur, depuis l'âge d'Éphèse jusqu'à nous ici, à l'âge de Laodicée, les églises ont abandonné la voie du Seigneur. Le baptême d'eau, ils le font comme ils veulent. N'est-ce pas? D'autres baptisent au nom du Père Saint-Esprit. D'autres font tomber les gens par derrière 3 fois. Je te baptise au nom du Père. Je te baptise au nom du Fils. Je te baptise au nom du Saint-Esprit. D'autres aussi, ils font plonger l'homme par devant. Même chose 3 fois. D'autres, ils prennent l'eau, ils aspergent la tête. Disent, je te baptise au nom du Père Saint-Esprit. D'autres baptisent au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Ils plongent les gens dans l'eau au nom de Jésus. D'autres, pendant qu'ils plongent les gens, leur main est en l'air et ils applaudissent. Pour eux, c'est le baptême. Amen. Mais pour le lavage des pieds, là,
c'est là qu'on voit que vraiment la parole du Seigneur a été rejetée. La plupart des églises ne pratiquent pas le lavage des pieds. Ils ne pratiquent plus. C'est pourquoi la Bible dit la voie à laquelle Dieu a pourvu en ce temps de la fin. Nous devions nous repentir et revenir sur la voie du Seigneur en ce temps de la fin, en regardant ce que nos pères dans la foi ont fait au début de l'âge de l'Église. Ceux qui ont pratiqué le lavage des pieds. Donc une Église qui est arrivée au temps de la fin, si elle ne pratique pas le lavage des pieds, doit se repentir et faire cela. Parce que c'est la voie que Yahweh a pourvue. Au temps de la fin, nous devons avoir la même foi que nos pères dans la foi. Nous devons avoir le même enseignement que nos pères dans la foi. Amen. Et en faisant ainsi, nous suivons la voie que Elohim a pourvue pour le temps de la fin. Amen. Alors, après le lavage des pieds, il y a le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Et c'est là-bas, c'est ici que je vais m'attarder un peu. Les gens prennent le repas du Seigneur sans révélation, ni discernement. Chaque dimanche, ils prennent la communion. Oui, chaque dimanche, on va prendre communion. Non, on dit communion, si tu as péché, tu ne prends pas communion, tu vas te confesser et puis tu viens prendre. C'est devenu comme une coutume. La coutume. Chaque dimanche, on prend communion. Mais, les nôtres, puisque nous savons que la Sainte Seine, le repas du Seigneur, n'est pas un amusement. C'est un événement. Alléluia. Un événement grand qui a coûté cher à quelqu'un. Mais cet événement nous a donné la victoire. Cet événement qui a coûté la vie à quelqu'un, cet événement nous a donné la vie éternelle. C'est pourquoi, quand on veut aller à cet événement, on appelle le repas du Seigneur, ou encore la communion. Quand on veut aller, on prend le temps de nous préparer, de préparer les nôtres que Yahweh nous a donnés. Pour leur dire, non, ce n'est pas un jeu. On ne va pas pour jouer. Mais on va pour se souvenir de quelqu'un. On va pour voir les prouesses de quelqu'un face à un danger, face à l'ennemi des hommes, de tout homme. L'ennemi jamais vaincu. Le dernier ennemi de l'homme. Alléluia. Corinthiens dit c'est le dernier ennemi des hommes. Et ce dernier ennemi-là, personne ne pouvait le vaincre. Mais il y a eu une seule personne qui est venue pour aller se mesurer avec ce dernier ennemi. Et les autres, le genre humain de la création humaine était derrière cet homme. S'il faillissait, c'était fini. Personne n'aura le dessus sur ce dernier ennemi. Et c'est pour cet homme-là qui a vaincu ce dernier ennemi qu'on appelle la mort. C'est pour lui que nous venons. Quand nous venons au repas du Seigneur, nous devons venir avec humilité, en pensant à lui. Parce qu'il a dit dans le livre de Corinthiens, toutefois que vous venez à ma table, vous annoncez ma mort. Donc, aux bien-aimés frères et sœurs, c'était le temps de la prédication de la croix, de la souffrance du Seigneur. Et cette prédication de la croix est pour notre salut. Mais c'est un grand scandale pour ceux qui ne sont pas sauvés. Pour ceux qui n'iront jamais au ciel, la prédication de la croix est un scandale. Alléluia. Prenons dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. Oui. Car La prédication de la croix oui. est une folie pour ceux qui périssent. Mais tu vas dire que un homme est
mort il y a 2000 ans pour que l'humanité soit sauvée. Les hommes sages et intelligents diront, mais comment ça peut se faire? Comment un homme peut mourir il y a 2000 ans pour que l'humanité tout entière soit sauvée? C'est une folie. Amen. C'est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Et il y a toute une religion qui dit que le Seigneur Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Il était trop saint pour mourir. Or, c'est parce qu'il était trop saint qu'il devrait mourir. Amen. Et tout enfant de Dieu qui ne croit pas que Jésus est mort, tu n'as pas de foi. Même si le Seigneur Yeshua, Jésus est Dieu, il devrait goûter à la mort. Pour voir comment les hommes souffrent dans les géoles de la mort, dans la tombe, dans le séjour de mort. Il devrait aller affronter le grand Toutankhamon, le grand dragon. Dans les lieux inférieurs, il devait aller se battre. Amen. Yahweh a dit, j'irai me battre. Oui. Je vais me battre. Et il allait se battre. Alléluia. Aucun homme ne pouvait se battre contre cet ange-là. La Bible dit, le dernier ennemi de l'homme. La maladie n'est pas le dernier ennemi de l'homme. La maladie est un petit démon. La souffrance est un petit démon. Mais le dernier ennemi de l'homme, c'est l'ange de la mort. Après, quand vous voyez un corps qui est mort, qui est là, on a mis dans le cercueil, le corps est là. Ça, c'est un homme. Mais seulement, les griffes de l'un de la mort sont sur lui. Il ne peut pas se réveiller. Il n'a même pas une petite force pour se réveiller. L'un de la mort est sur lui. Mais si vous trouvez un homme qui a la puissance nécessaire, pas un docteur, pas un médecin, pas un chirurgien, le chirurgien va beau opérer le cadavre, il ne va pas se réveiller. Mais il y a une force ailleurs. Alléluia. Amen. Aïe, aïe, aïe. Une autre puissance qui est capable de transformer la mort en vie. Amen. Amen. Merveilleux. Capable de dire à la mort, donne-moi mon intel. Donne-moi mon Lazare. Lazare, lève-toi. Et Lazare se débat, il se lève. Parce que la puissance doit a retenti. Amen. Et là, il sort. Oh, Si vous trouvez un tel homme, frère, lui, il peut vaincre la mort. Mais tant que vous ne trouvez pas un tel homme et que vous cherchez des pasteurs, vous cherchez des prophètes, vous n'avez encore rien fait. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car Car, la prédication de la croix oui, est une folie pour ceux qui périssent. ceux qui ne croient pas que le Seigneur a fait ça, eux, ils vont périr. Oui, Mais pour nous qui sommes sauvés, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. c'est une puissance de Dieu. Un homme qui va être sauvé doit croire à ça. Doit croire à la croix. Et à la croix, tu trouveras le Seigneur Yeshua Hamashiach. Lui et lui seul. Pas Pierre, pas Paul, pas Abraham, pas Moïse, pas Adam, ni Ève. C'est le Seigneur qui est allé à la croix. Spécialement, une croix spéciale. Une mort spéciale. Et une résurrection spéciale. Alléluia. Parce que lui dit, je peux donner ma vie, je peux la reprendre. Et même avant de mourir, il dit, je vais mourir. Mais le troisième jour, je vais ressusciter. Attendez-moi à Galilée. Amen. C'est là-bas qu'on va se rencontrer. Il savait tout. Parce que lui, il avait la puissance. Et même avant de mourir, il avait déjà fait l'expérience avec les apôtres. En disant, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Amen. Même s'il meurt. Mais il a dit avant ça, celui qui croit en moi ne mourra pas. Moi, je crois en ça. Que un temps viendra où nous n'allons pas mourir. Amen. Alléluia. Frère, c'est pourquoi nous étudions les 7 âges de l'église. Nous sommes à quel âge maintenant? Nous sommes... Prends le micro. Oui, prends le micro. Non, nous sommes à quel âge actuellement où nous sommes? Au 7e âge de l'église. Nous sommes au 7e âge de l'église. L'Odyssée. Et nous avons étudié quel âge déjà? Jusqu'à
à Philadelphie. C'est quel âge? Le 6e âge. 6e âge. Mais au 7e âge, frère, c'est là où vous allez expérimenter des gens qui ne vont pas mourir. Celui qui croit en moi ne mourra pas. C'est au 7e âge que vous allez expérimenter ça. Donc tous ceux qui sont parvenus au 7e âge, il y a des écritures qui vous sont réservées. Oui. Celui qui croit en moi ne mourra pas. C'est au 7e âge. Sinon les autres âges là, ils sont tous morts mais vivants. Et ils vont expérimenter, même si tu meurs, tu vivras. Mais c'est au 7e âge, c'est quand le Seigneur viendra pour prendre l'épouse. Là, tous ceux qui vont participer à cet événement, l'écriture, c'est pour eux. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous étions en train d'étudier la Sainte Seine à la fin de l'année. Il fallait le faire. Nous souvenir de notre maître. Il dit, toutefois que vous mangez le corps et que vous buvez la coupe, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Dans Luc 22, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Il voulait qu'on se souvienne de lui. Et nous avons dit, oui, il faut qu'on se souvienne de toi. Parce que tu as fait de grandes choses pour nous. Et nous sommes venus, nous avons pris du temps. Nous avons expliqué ces choses. Pour que les nôtres soient vraiment sûrs que celui en qui ils ont cru, il est vraiment le Dieu et le Tout-Puissant. Et pour cela, on a arrangé un peu les enseignements que nous avons eus pendant 8 à 9 mois, un peu dans les placards spirituels. Les 7 ans de l'église, on a suspendu un peu. Et puis on a sorti le repas du Seigneur, les 3 ordonnances. Et nous sommes tombés à la fin sur le repas du Seigneur, le 31. C'était le 31 que nous devions venir prendre le repas du Seigneur. La voix de Dieu en ce temps de la fin. Mais le 31 aussi, c'est réservé pour d'autres personnes. Ils ont leur voix, n'est-ce pas? Le 31 aussi, c'est un grand jour, non? C'est un grand jour pour le monde. Parce que c'est le dernier jour de l'année qui vient de s'écouler. Et en même temps, le premier jour de l'année qui vient. C'est un grand jour pour le monde, le 31. Mais je ne pense pas que pour un fils de Dieu, il puisse considérer ces choses comme le monde. Au point de ne pas venir ici le 31 pour célébrer le Seigneur. Je ne pense pas. Et le 31, vous avez vu comment les gens se sont réjouis. Oh, Côte d'Ivoire a gagné. Côte d'Ivoire a gagné. On va bien fêter. Les gens ont bien fêté, non? Ça, c'est la voix du monde. Côte d'Ivoire a gagné le 31, ils ont bien fêté. C'est ça, non? C'était contre quelle équipe? C'était contre quoi? Le Ghana? Contre le Burkina? Hein? Contre le Gabon. C'est pas contre le Burkina, contre le Gabon. Et quand ils sont arrivés sur le Burkina, ils ont dit, vous les Burkinabés, vous ne pouvez pas affronter les Égyptiens. Parce que le match entre un pays et l'Égypte, ça devient spirituel. L'Égypte, c'est une question de spiritualité. Donc, laissez-nous, on va aller affronter les Égyptiens. Et ils ont mis sur les réseaux sociaux, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Ils disent, ah, non, mais les Ivoiriens ont traduit la chose sur le plan spirituel. Est-ce que Dieu est dans le ballon? Dieu n'est pas dans le ballon. Même si un pasteur prophétise que Côte d'Ivoire va prendre coupe et Côte d'Ivoire prend coupe, on dit qu'il a eu seulement des audaces. Il a eu de l'audace. Sinon, plusieurs ont prophétisé faux. Plusieurs fois, ils ont fauté. Mais il a eu l'audace. Il a prophétisé et c'est tombé. Et Dieu merci. Mais cela ne veut pas dire que Dieu lui a parlé. Alléluia. Oui, c'est comme ça. Donc, on dit, ben, cette affaire-là, c'est une affaire spirituelle. Ça sera, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Laissez-nous aller affronter les Égyptiens. Oh, mais hier, vraiment, Yako à tous. Yako à nous tous, vraiment. C'était terrible. Après tout, c'est notre pays, n'est-ce pas? C'est notre pays. Mais nous n'allons pas pleurer pour autant. Parce que nous, on va au ciel. Et vous avez été prévenus que ne mettez pas vos cœurs sur ces choses terrestres. Ça, c'est pas
la voie que Yahweh a pourvu pour vous, frère. Amen. Il y a un de mes enfants qui a dit, mais ils vont réjouir, non? J'ai dit, ils vont réjouir quoi? C'est une élimination totale. Il faut attendre des années sur des années encore. Alléluia. Ça, c'est des choses terrestres qui passent. Mais choisissez des choses qui ne passent pas. Amen. Choisissez des choses éternelles. Amen. Qui vous font du bien éternellement. Ce sont ces choses que nous recherchons chaque jour. Amen. Alors, donc, le Seigneur, c'est lui qui a affronté l'ange de la mort. Et il a souffert quand il a vu la coupe qui lui était réservée. Il fut un moment, il a frémi. C'était si dur. Mais il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Et il a résisté. Et il a tenu. Il n'a pas fui. Le Seigneur n'a pas fui. Il est resté. Et ses adversaires qui devaient le prendre sont venus pour le prendre. Il les a vus venir et il savait, parce que le Seigneur était un prophète. Le Seigneur était le prophète. Il a décrit, avant que les choses n'arrivent, il a décrit les choses textuellement comme elles allaient arriver. Et quand ils sont venus, Judas le traître a montré le Seigneur en l'embrassant. Mais l'apôtre Pierre, lui n'était pas traître. Lui, il a sorti son épée. Alléluia. Il a coupé l'oreille. Avant j'avais dit Gaius, c'est pas Gaius, c'est Marcus. Marcus. Il a coupé l'oreille de Marcus. Il voulait défendre le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut défendre le Seigneur? Frère, tu peux penser que tu fais quelque chose de bien pour le Seigneur, mais tu te trompes. Le Seigneur peut se défendre lui-même. Ce n'est pas toi qui vas défendre le Seigneur. Il dit, Pierre, tu es zélé, c'est vrai. Mais ce n'est pas comme ça que je serai défendu. Il a pris l'oreille de Marcus, il a collé l'oreille, il a fait le miracle parfait. Pierre pensait pouvoir défendre le Seigneur. Mais le Seigneur avait ses voies, avait sa voix. Il devrait passer par là. Absolument. On devait l'attraper. Il devait être suspendu, immolé, comme a dit Esaïe, et il devrait mourir. Mourir pourquoi? Pour que nous ayons la vie. Et c'est au jour de ce repas que le Seigneur a transformé la Pâque. La Pâque de tous les jours que Dieu avait donné à Israël. C'est au cours de ce repas que le Seigneur Yeshua a transformé la Pâque en une alliance en son sang. Alléluia. Et il a fait ça devant ses disciples. Il dit, à partir de maintenant, continuez avec ça. L'autre Pâque est ancienne. La Pâque de l'ancienne alliance est passée. Parce que c'était une Pâque dans le sang des brebis, dans le sang des agneaux, dans le sang des chevreaux et des boucs. C'était une alliance. La Pâque de l'Ancien Testament. La Pâque de Moïse. La Pâque de Yahweh. La Pâque de l'Éternel. C'était une alliance dans le sang bestial. Mais Yahweh avait agréé ça. Mais le temps fut venu où Yahweh n'avait pas besoin de type, où Yahweh n'avait pas besoin d'ombre. Le temps était venu au temps de Yeshua, où Yahweh avait besoin de la réalité. Il avait besoin d'un sang supérieur. Parce que Hébreu dit que le sang des animaux n'a pas pu ôter le péché. Hébreu dit ça. C'est pourquoi Yahweh a décidé, au temps venu, selon lui son calendrier, d'envoyer un sang pur, un sang capable de déboulonner et d'effacer totalement le péché. C'était le sang de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Et c'est n'importe quel sang. Ce n'est pas le sang d'hémoglobine que notre frère Boué a étudié. Non. C'est un sang divin. Alléluia. Que veut dire un sang divin? Un sang divin veut dire un sang qui vient d'en haut. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, le surnaturel, l'Esprit
est devenu l'hémoglobine. L'esprit est devenu du sang. Donc désormais, on pouvait voir le sang. Et on pouvait voir l'esprit. C'était le sang. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour payer le prix du péché, il fallait un sang qui était capable de payer le prix. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais cette fois-ci, ça a dépassé pardon. Le péché a été oublié et ôté. Parce que le sang qui était venu était un sang supérieur. Et comment cela pouvait se faire? Marie dit, ah, c'est pas possible. Marie dit, ça c'est pas possible. Oh, il est écrit que Yahweh viendra par une vierge. Ésaïe chapitre 7, 14. Je vous donnerai un signe. La vieille va concevoir. La vierge va concevoir. Jean 24. Dieu est esprit. Mais l'esprit qu'on ne voit pas peut prendre forme. Dieu peut prendre une forme. Mais ce n'est pas tout le monde qui croit en ça. Dieu peut prendre une forme. Dieu peut se rendre visible. Et il s'est rendu plusieurs fois visible par les vrais croyants. Parce que si Dieu t'aime, il va te visiter. Et si Dieu le veut, tu le verras. Moïse dit, je veux voir ta gloire. Moïse, je veux voir ta gloire. Tu as trop parlé, j'ai entendu trop ta voix, je veux te voir. Il dit à Moïse, nul ne peut me voir et vivre. Amen. Moïse dit, nul ne peut te voir et vivre, mais quand même tu me parles. Il dit, bon, Moïse, je vais te cacher derrière le rocher. Et quand je vais passer, détourne ton visage. Mais je te ferai voir par mon dos. Amen. Par mon dos. Alléluia. Mais les apôtres ne l'ont pas vu par son dos. Les apôtres l'ont vu comme toi et moi nous voyons ici. Ils ont mangé avec lui. Ils ont mangé avec lui. Nous aussi nous le verrons. Un de ces jours nous le verrons. Comme même le dit le passage, nous le verrons fara. Alors, l'esprit devait devenir un homme pour payer le prix. Mais l'esprit reste l'esprit. C'était difficile. Le Seigneur a commencé à prophétiser dans l'Ancien Testament. Il viendra. Il naîtra. Il s'appellera le Messie, le Machia. Le Machia, ça sera Dieu dans un corps. Ésaïe a prophétisé. Michée a prophétisé. Les prophètes, les saints prophètes ont prophétisé. Ils ont tellement prophétisé qu'ils voulaient le voir. Mais il leur fut dit que ce n'est pas leur temps. Alléluia. Parce qu'ils ne devraient pas venir comme ça pour venir visiter la terre ou bien venir en tourisme sur la terre. Si c'est pour venir en tourisme sur la terre, ils voient déjà la terre. Mais ils devaient venir accomplir une mission. Quelle est cette mission? Payer le prix du sang. Payer le prix du sang qui a coulé. Donc il faut un sang supérieur au sang qui coule sur la terre, le sang des animaux, le sang des hommes. Il faut un sang supérieur. C'est ainsi que le Saint-Esprit est venu. Est venu ce jour-là visiter une vierge appelée Marie, Myriam. Elle était vraiment vierge. Et nous croyons à la Sainte Parole. Écoutez bien. Marie était bel et bien vierge. Et le Saint-Esprit l'a visitée. Lisons ça. Et puis parlons un peu. Prends-moi Luc, chapitre 1er, verset 26. Luc 1er, verset 26. Oui. Au 6e mois. Au 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Elohim dans une ville de Galilée. De Galilée. Appelée Nazareth. Appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée. Oui. À un homme de la maison de David. Oui. Nommé Joseph. Oui, parce que en Israël, tous les enfants étaient vierges. Ça, c'est le propre du peuple de Dieu. Les enfants sont vierges jusqu'à elles vont au mariage vierges. Si elles vont au mariage, qu'on découvre qu'elle n'est pas vierge, elle est mise à mort.
C'est la loi. Bon, il y a la peur, il y a le respect, il y a la peur. Donc tout ça, ça fait la loi. Amen. Amen. La loi, c'est comme une prison. Tu ne peux pas respecter les choses de la meilleure façon, en paix. C'est ainsi que en Israël, tous les enfants étaient gardés vierges jusqu'au mariage. Et ça fait un. Et de deux, chaque parent qui a une fille voulait que le Messie passe par elle. Car la prophétie était que la Vierge concevra. Et Israël sait ce que veut dire la Vierge concevra. Ça veut dire que Dieu viendra par une Vierge qui ne soit pas touchée par un homme. Donc chaque parent, chaque mère disait ça à son enfant. Peut-être que le Seigneur va te prendre. Donc conserve ta virginité. Que personne ne vienne te déranger. Alléluia. Et ce jour-là, le temps marqué du Seigneur était venu. Et Dieu a tourné ses regards vers Myriam. La Bible dit qu'elle a trouvé grâce devant le Seigneur. Amen. 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 Pas qu'elle était vierge, il y avait beaucoup de vierges. Pas qu'elle était trop bonne. Amen. Et on dit que Marie est immaculée conception. Immaculée conception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle est née sans péché. Ça, c'est nos frères catholiques. Mais ce que quelqu'un dit, il faut vérifier. La Bible est là pour vérifier. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Bon, Marie n'est pas dans tout cela. Bon, ok. Considérons qu'elle n'est pas dedans. Supposons qu'elle n'est pas dedans. Nous voulons vous donner ça. Nous voulons accepter ça d'abord. Si elle n'est pas dedans, à quelles conditions elle n'est pas dedans? Parce qu'on dit elle a trouvé grâce devant le Seigneur. Bien sûr, si elle trouve grâce devant le Seigneur, alors ses péchés sont effacés. Dites Amen. Alors donc elle serait immaculée conception. Mais tout homme né de père et de mère est né dans le péché et conçu dans l'iniquité. Ça, c'est le prophète David qui dit cela. Le prophète Daoud qui dit cela. Dans le livre des psaumes. Il dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Ça, c'est le type de l'homme. Et alors, l'ange Gabriel, quand il est venu, regardez ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait pour qu'on voit qui est Immaculée Conception. De Marie à Yeshua. On va voir qui est Immaculée Conception. Et nous sommes comment dans cette définition? Dans ce mot théologique. Quelle est notre place dans l'Immaculée Conception? Alléluia. Quelle sera notre place dans l'Immaculée Conception? Luc, chapitre 1er, verset 26. Lisons. Luc 1er, verset 26. 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Elohim dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Myriam. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Myriam se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Myriam, car tu as trouvé grâce devant Elohim. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Yeshua. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, l'Elohim lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Myriam dit à l'ange. Écoutez ici. Marie dit à l'ange. Myriam dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il pour que je sois enceinte? Parce que moi, j'ai été bien éduqué dans la loi de mes parents. Je suis vierge. Je suis fiancée, certes. Et mon fiancé, c'est Joseph.
un homme de bien. On ne se connaît pas. Comment cela va se faire, monsieur l'ange Gabriel? Parce que l'ange s'est présenté, n'est-ce pas? Amen. Monsieur l'ange Gabriel. Dis-moi comment cela va se faire, parce que ce que tu dis là, je ne comprends pas. Révèle-moi. Alléluia. Shaddai. Révèle-moi comment cela va se faire. Allons-y. Comment cela se fera-t-il? Oui. Puisque je ne connais point d'homme. Dieu ne connaît point d'homme, oui. L'ange lui répondit. Frère, écoutez ça. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Dites Amen. Amen. Frère, écoutez bien ça. Il y a un mystère là-dedans. Mais ce mystère sera révélé ce matin. Un mystère qui sera révélé. Frère, si tu n'as jamais eu de révélation, tout sera toujours bleu devant toi. Et tu continueras à croire que Marie est immaculée conception. Elle est tellement bonne qu'elle est sainte. C'est à cause de ça que le Seigneur est passé par elle. Elle est tellement sainte, c'est à cause de ça que Dieu a fait passer Yeshua, Jésus, par elle. Mais il y a un mystère qui va être débloqué tout à l'heure. Et vous allez avoir la révélation. Lis la dernière phrase. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça dit désormais, ce n'est pas Joseph qui viendra sur toi pour que tu aies l'enfant. Le Saint-Esprit. Parce que nous sommes habitués. Nos parents, ils viennent sur nos mamans. N'est-ce pas? Mais je ne veux pas être grossier. Hein? Mais ici, c'est le Saint-Esprit. Imaginez-vous, l'Esprit invisible viendra sur Marie. Ça, c'est l'ange qui explique ces choses. Jamais vu. Depuis que la création de l'humanité a été faite, ces choses n'ont jamais été. Et l'ange explique que j'ai le message de la part de Dieu. Un ange veut dire un messager. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à celui qui va avoir le message pour l'église d'Éphèse. Dites Amen. Et voici le message. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Oui. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Stop. Stop. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça finit pas. Hein? Et la puissance du Très-Haut. Est-ce que vous savez ce que c'est que la puissance du Très-Haut? La puissance du Très-Haut n'a rien à voir avec nous. Nous, l'homme n'a pas la puissance du Très-Haut. L'homme est fort, l'homme est intelligent, l'homme est sage, n'est-ce pas? Il y a des scientifiques qui fabriquent des fusées, tout et tout, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas la puissance du Très-Haut. Si Yahweh veut envoyer les hommes sur Mars, il n'a pas besoin de fabriquer des machines, non. Il claque le doigt comme ça. Voilà. Allez, tu es sur Mars. C'est comme ça. À l'aube de la Pentecôte, c'est comme ça qu'il faisait voyager les missionnaires. Philippe, Amen. Philippe l'évangéliste, lui il ne prenait pas la voiture, il ne partait pas sur le dos des chameaux. Non, le Seigneur l'enlevait. Il partait de lieu en lieu, sans payer transport. Ça c'est la puissance du Très-Haut. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est la puissance du Très-Haut. Te couvrira De son ombre. de son ombre. C'est pourquoi. Pardon, c'est pourquoi Enfant. le Saint-Enfant, frère, voici le mot. C'est-à-dire, l'enfant qui va naître là, il sera saint. Le Saint-Enfant. Amen. L'ange dit le Saint-Enfant. C'est pourquoi le Saint-Enfant Le Saint-Enfant qui naîtra de toi qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voilà. Amen. Il naîtra saint, mais aucun homme ne naît saint. Nous naissons tous pécheurs du péché d'Adam et Ève. Mais la terre a vu un saint enfant qui va naître. Amen. C'est pourquoi il est le seul à être appelé Immaculée Conception. Il a été conçu dans la sainteté. Amen. Dites Amen. Il a été conçu sans péché. Il a été conçu par ainsi dit le Seigneur. Le Saint-Enfant. Lisons le même témoignage dans le livre de Luc. Dans le livre de Matthieu plutôt, chapitre 1, verset 18. Le même témoignage. Le Saint-Esprit va faire la chose. Matthieu 1, verset 18. Verset 18.
Voici de quelle manière arriva la naissance de Yeshua Hamashia. Oui. Marie, sa mère, a été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Voilà. Elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a fait quelque chose et Marie est tombée enceinte. Frère, ça c'est pas un miracle ça. Ça c'est le surnaturel. Donc la grossesse que portait Marie, le sang, le fœtus que portait Marie était un fœtus saint, très saint. Et c'est de lui qu'on appelle l'Immaculée Conception. Amen. Mais pas Marie. Immaculée Conception, ça veut dire qu'il n'y a pas un homme qui t'a touché. Aucun homme ne t'a touché. Mais nous tous qui sommes là. Et nos frères catholiques aussi. Toute la création. Mais, j'ai dit mais, parce qu'il y a quelque chose. La Bible dit que si tu crois en lui, si tu crois en Yeshua, tu deviens comme lui. Alléluia. Celui qui croit en lui, il a la vie éternelle. Donc, du coup, le Seigneur a dit, pour voir le ciel, il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit ça à Nicodème. Nul ne peut aller au ciel s'il ne naît de nouveau. La nouvelle naissance nous confère une autre nature. Amen. Amen. La nouvelle naissance nous confère la nature de Yeshua Hamashia. La nouvelle naissance nous permet de dire que nous aussi, nous sommes nés dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle naissance, Immaculée Conception. Donc, comme le frère Georges est là, une Immaculée Conception, parce qu'il est né de nouveau. Dites Amen. Comme le frère Léonard, il est assis là, toujours à sa place. Regardez-le. Voici une Immaculée Conception. Parce qu'il est né de nouveau. En croyant au Seigneur, alors il devient Immaculée Conception. Là, je peux croire que Marie est Immaculée Conception. Le frère Noé, le frère Yahou, le prédicateur Aquilas, la sœur Marie-Thérèse, la sœur Awa, la sœur Anna, voici des Immaculées Conceptions. Frère, n'ayez pas peur des mots. Nous sommes Immaculée Conception parce que nous sommes nés de nouveau. Quand tu es né de nouveau, il n'y a pas de péché en toi. Parce que l'ancien est passé. Tu appartiens à une nouvelle race, de la race du Seigneur Yeshua Hamashia. Tu es né Immaculée Conception. Le frère John, alléluia. Non, je ne peux pas t'oublier. Les frères de la technique, voici des Immaculées Conceptions. Ici à Magori, nous sommes tous des Immaculées Conceptions. Parce que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes baptisés, nous avons accepté le repas du Seigneur. Nous sommes des Immaculées Conceptions. Alléluia. Voilà comment il faut redéfinir la chose. Il faut donner une nouvelle dimension à la chose. Donc, mon frère, vous êtes là. Et qui est-ce que je n'ai pas dit le nom aussi pour qu'il soit une Immaculée Conception? La sœur Josiane. La sœur Josiane est Immaculée Conception. La sœur Esther et la sœur Cyril. La sœur Cyril est Immaculée Conception. Alléluia. Qui encore parmi les frères? Le frère Conan d'Abobo. Immaculée Conception. Frère, que Dieu vous bénisse. Dites-vous entre vous, tu as dit tirer à ton frère, tu es Immaculée, lui aussi dit Immaculée Conception. Dites-vous ça. Et qu'il vous soit fait ainsi. Dites-vous, regardez-vous et dites-vous. Parce que je ne pourrais pas citer tout le monde. Je ne pourrais pas citer tout le monde. Oui. Frère, vous êtes tous des Immaculées Conceptions. Il n'y a rien à faire. Voilà. Alors, nous avons pris le corps et le sang du Seigneur. Et ça, c'est par révélation. Et si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur. Car Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur Yeshua a dit dans Matthieu 16, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre, tu bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous aussi,
La manière que ce matin et que toujours vous avez la révélation, les portes du séjour du monde ne prouveront rien contre vous. Vous aurez toujours la victoire. Parce que vous avez la révélation. Quelqu'un qui a la révélation doit être un homme heureux. Et en cette année nouvelle qui commence, que la puissance du Seigneur soit sur vous. Et que tout vous réussisse selon la volonté de Dieu. Prenons une prédication de Branham. À la page, paragraphe. Nous allons lire cette prédication sur la prédication que nous avons prise. La voie, accepter la voie que Dieu a pourvue en ce temps de la fin. Accepter. Frère Thierry, si tu as ça là-bas, accepter la voie que Dieu a pourvue en ce temps de la fin, paragraphe 58, année 1969. Paragraphe 58. Voilà. Nous y sommes. Comment nous pouvons aussi parvenir et être des saints? Allons-y. Accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Paragraphe 58. 58. Et alors, si si seulement nous nous abandonnons notre propre voie. Reprends. Et alors, si seulement nous abandonnons notre propre voie. Et alors, si seulement nous abandonnons notre propre voie. Si nous abandonnons nos propres voies, c'est l'unique moyen. C'est l'unique moyen pour nous d'entrer dans la voie d'Élohim. Amen. Amen. Frère, si tu veux être saint, il faut entrer dans la voie que Elohim a pourvue en ce temps de la fin. Être saint veut dire tu as immaculée conception. Là, tu es sauvé. Mais là, il faut naître de nouveau. C'est la voie que Elohim a pourvue. Frère, reviens avec la dernière phrase. Et alors, si seulement nous abandonnons notre propre voie. C'est-à-dire, il y a deux voies. Il y a la voie de Dieu et il y a la voie des hommes. Il y a nos propres voies. Mais si nous voulons être dans la volonté de Dieu, nous devons simplement abandonner nos propres voies. Amen. Si seulement nous abandonnons nos propres voies. C'est l'unique moyen pour nous d'entrer dans la voie d'Élohim. L'unique moyen d'entrer dans la voie de Dieu, c'est d'abandonner nos propres voies. Je vous ai dit qu'il y a deux voies. La vraie voie et la fausse voie. Yeshua a dit, on ne peut pas suivre deux dieux. Soit tu suis Elohim, soit tu suis Mammon. Il n'y a pas d'intermédiaire. Si tu ne suis pas Elohim, ne dis pas que non, moi je ne suis pas Mammon. Tu suis Mammon. Oui. Ne dis pas que non, moi je ne vais pas à l'église, mais mon cœur est pur, je ne suis pas féticheur. Non. Tant que tu n'acceptes pas le Seigneur, tu as suivi Mammon. Il n'y a que deux voies. La vraie voie et la fausse voie. Continue la lecture. Et Elohim a pourvu à une voie pour Elohim tous. a pourvu à une voie pour tout. Pour tout. Il a pourvu à la voie. Oui. Et nous connaissons des ennuis en ne suivant pas cette voie-là. Voilà. Et en injectant nos propres voies. Et en injectant nos propres voies, nous connaissons des ennuis. Et cela entraîne une perversion. Et cela entraîne une perversion. Alléluia. Amen. Frère, écoutez toujours la voix de Dieu. Donnée par les saints enseignants de Dieu. Amen. Et vous n'aurez pas des ennuis. Amen. Que ce soit les couples, que ce soit les enfants, que ce soit les relations entre nous, frères et sœurs. Si nous écoutons la voix de Dieu, nous n'aurons pas d'ennuis. Mais si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu auras des ennuis. Même chez toi à la maison, tu auras des ennuis. Frère, il n'y a rien de plus mauvais que d'avoir des ennuis à la maison. Et l'ennui à la maison commence par qui? Le père et la mère. Il y a une maison où ça ne va pas. Entre le père et la mère, frère, même l'enfer vaut mieux. Oh, frère, l'homme va de ce côté, la femme va de ce côté.
L'homme va de son côté, la femme va de son côté. Et ça peut se répéter. Des mois sur des mois, des semaines sur des semaines, des années sur des années. Frère, c'est triste. Le diable a eu le dessus sur votre maison. La maison qui devait être un endroit de joie, un endroit de repos, un endroit de réjouissance, avec l'épouse, avec les enfants. La maison devient du coup un endroit de ténèbres où on ne se parle pas. Frère, quelle détresse! Quelle détresse! Moi, quand j'étais encore jeune et que je n'étais pas marié, j'avais des principes. Parce que moi, de tout temps, j'ai été chez les gens. J'ai vécu chez les gens. Dès que j'ai quitté la classe de CM2 et que je suis allé au collège, on m'a envoyé très loin de mon village. Je viens de Thiemlegro, à Dibrobo, où le frère Lajoie est. On m'a envoyé à Ara. Ara, je ne connais personne là-bas. Mais j'avais un tuteur. Que Dieu vous bénisse. Ensuite, je suis passé à un autre tuteur. D'Ara, je suis venu à Abidjan. J'ai vécu chez les gens. D'Abidjan, je suis allé à Bonois. Toujours dans le cadre des études. J'ai vécu chez les gens et après j'ai loué maison. Donc j'ai vu des choses. J'ai vu des choses partout où je suis passé. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes une maison, vraiment je ne veux pas voir ces choses-là dans ma maison. Par exemple, tu as une nièce ou un neveu ou quelqu'un qui vient chez toi, habiter chez toi, et puis la personne n'est pas à l'aise, la personne se sent marginalisée. Je ne veux pas voir ça. Amen. Ou bien trouver un foyer où la mère n'est pas là, c'est-à-dire que la maman est divorcée. On a envoyé l'enfant dans le foyer. Un enfant. Et l'enfant se trouve comme étranger dans le foyer alors que tu es le père. Je dis, Seigneur, pardon, je ne veux pas voir ça. Ou bien, parce que là où je suis passé, j'ai vu des choses. L'homme dort au salon. L'homme dort au salon. La chambre conjugale est là-bas. Mais la femme dort dans la chambre jusqu'à ce qu'il vieillisse. Ah! J'ai dit, Seigneur, pardon, je ne veux pas voir ça. Là, vous voyez. C'est-à-dire qu'on règle, mais ça ne va pas, on règle. Et puis ils vieillissent dans ça. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas voir ces choses. Mais plus tard, en grandissant, j'ai compris pourquoi et comment ces choses arrivent. Ces choses peuvent arriver. Mais il faut avoir beaucoup de ressources en toi pour vaincre ces choses. Amen. J'ai compris comment un enfant peut venir en dehors du foyer pour rester dans le foyer. Mais que le Seigneur nous aide. Alléluia. Parce qu'on ne sait pas qui est en erreur. C'est le diable qui a la faute. C'est le diable qui a la base. C'est le diable qui a la base de la souffrance. Dites Amen. C'est le démon qui divise les gens. Que le Seigneur Yeshua nous vienne en aide. Et que nous soyons forts pour briser tous les liens du diable. Et que tout ce qui a été discorde, tout ce qui a départagé les frères et les sœurs, que le Seigneur, par son sang, puisse nous réunir. Amen. L'homme a la force. Parce que la Bible dit, il dominera sur toi. Dans Genèse. Il dominera sur toi. L'homme a la force de chasser vite sa compagne. Mais comme il est chef, un chef est capable de se rattraper quelque part. La Bible dit, comme Christ a aimé l'église et l'a sanctifiée, nous aussi nous devons ainsi aimer nos épouses. Amen. Oui frère, c'est dur comment tu dis, moi je suis un homme, je suis un croyant. Il faut que je marche selon la voie que Yahweh a pourvue. Amen. Et ainsi tu as bouté l'ennemi loin de toi. Merci. Alléluia. Frère, je peux vous parler même en pleurant. Parce qu'il y a des choses dans la vie.
Il y a des choses dans la vie. Un jour, j'ai posé une question à un frère. J'ai dit, frère, est-ce que si une femme commet adultère, est-ce que son mari peut la prendre? Si une femme commet adultère et puis elle vient se repentir devant son mari, est-ce que son mari peut la prendre? Le frère dit non. Le frère dit non. Il dit, homme de Dieu, et toi? Alléluia. Il dit, frère Branham dit, il a le droit de la répudier, mais il peut aussi la prendre. Frère Branham dit, s'il la prend, elle n'a plus le droit d'ouvrir la bouche. Elle doit être la soumise là. Frère Branham dit, il peut la répudier comme la prendre. Alléluia. Il y a des réalités dans la vie. Il y a des réalités de la vie. Ne permettez pas, ne donnez pas accès au diable de vous faire souffrir. Venez à l'église pour écouter la parole. Retournez heureux. Frères et sœurs, retournez heureux. Ne retournez pas malheureux. Je ne vais pas oublier encore un principe que j'ai dit. J'ai dit, un mariage, un divorce, c'est un cauchemar. Un divorce, c'est un scandale. Un divorce, c'est un meurtre. C'est un assassinat. C'est ce que c'est qu'un divorce. Un échec total. Donc je ne voudrais pas, Seigneur, épargne-moi des divorces. J'ai mis ces choses dans ma gibecière. Et j'ai grandi. Alléluia. Frère, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas un moment de baignade. Non, la vie est difficile, surtout la vie chrétienne. Nous marchons. Mais c'est la voie de Dieu. Mais nous prenons toujours notre croix. Alléluia. Et quand on règle vos problèmes, acceptez que vos problèmes soient réglés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acceptez que vos problèmes soient réglés. Oui, très important. Oui, laissez tomber, aller de l'avant, a dit Frère Branham. Le sang du Seigneur est fort pour nous donner un cœur. Que Dieu vous bénisse. Frère, on ne finira pas, mais on va aller à l'essentiel. On va aller à l'essentiel. On va aller à l'essentiel. Oui, lis un peu encore, si tu peux lire. Et nous connaissons des ennuis. Nous connaissons des ennuis En ne suivant pas cette voie-là. en ne suivant pas la voie de Dieu. Et en injectant nos propres voies. Et souvenez-vous, le titre de la prédication, acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Amen. Frère, nous sommes les dispensateurs de cette voie-là. Oui, c'est nous qui donnons ces voies. C'est nous qui donnons ces paroles. Pour que vos vies soient changées avec puissance. Amen. Si Dieu t'a donné une femme, si tu dis Dieu t'a donné une sœur, frère, prends soin de la sœur. Amen. Et qu'elle ne soit pas malheureuse auprès de toi. Merci. Merci pour le conseil. Mais bien aimé, vous êtes des chefs. La Bible a fait de vous des chefs. Un chef est capable de rentrer à l'intérieur de lui-même. Pour dire non, elle est sous ma couverte, je laisse tomber. Parce que tu fais du mal à ta femme, tu fais du mal à toi-même. Parce qu'elle a une partie de toi. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Amen. Sœur, vous aussi, apprenez ce qu'on appelle savoir se marier. Est-ce que vous pouvez savoir ce que veut dire savoir se marier? Est-ce que vous savez vous marier? Est-ce que vous savez marier votre mari? Proverbe 14. La femme sage bâtit sa maison.
Aïe, aïe, aïe. Vous à qui le Seigneur a donné un époux, un frère ici, écoutez le message. Ne le méprisez pas. Dites encore amen, les sœurs. Dans la dénomination, j'ai vu sur les réseaux sociaux une femme qui a dit, Seigneur, donne-moi un homme. Je vais prendre soin de lui. Il sera mon mari. Je ferai tout ce qu'il me demande. Je suis en train de prendre de l'âge. Seigneur, donne-moi un homme, je vais prendre soin de lui. Mais toi, tu as un. Alléluia. Et toi, tu veux discuter avec lui. Quand il va t'échapper, tu vas souffrir. Sachez marier les hommes. Sachez marier vos maris. Mes soeurs en Christ. Mes soeurs en Machia. Si vous avez un, non, tremblez auprès de lui. Prenez soin de lui. Aimez-le. Je vais vous donner un secret. Ça, j'ai donné ça les soirs. Hein. Mais comme aujourd'hui on est ensemble là, je vais vous donner un secret. Vous voyez les hommes, ils ont les biceps et les triceps. Mais pour les avoir, c'est petit comme ça. Alléluia. Alors, on était dans les rues en train de se promener pour chercher la pitance. Quelque chose à manger. Il y a un monsieur qui venait là. Il vendait les sacs à main. Des jolis sacs à main. Et on a vu un jeune avec une fille à côté de lui. Et la fille regardait le sac. Ils ont fait arrêter le monsieur. Et le monsieur s'est arrêté. Il regarde. Le jeune monsieur est là. Il dit choisis. La fille choisit. Et la fille a pris 3. Tellement ces 3 sacs étaient beaux. Il dit bon, il dit monsieur, ça c'est combien? Il dit l'autre a 15 000. L'autre a 7 000. Et l'autre a 6 000. Amen. Et il dit, mais le monsieur dit à sa femme, c'est lequel tu veux? C'est lequel qui te plaît? Il dit, c'est celui qui coûte 15 000 là. Amen. J'ai regardé la scène pour tirer une leçon. Le monsieur dit, ah, mais 15 000 là, aujourd'hui là, le mois allait loin. Le mois enceinte, ça, 15 000 je ne peux pas. Bon. Et 6 000 là, elle dit non, 6 000 là, tout le monde prend ça. Moi, je n'aime pas ça. 6 000, toi, tout le monde prend ça. Mais il dit, prends au moins 7 000 là. Il dit non, chérie, 7 000 là, c'est bon, mais il est pour 15 000 là. Ah, le monsieur dit, mais il n'y a pas d'argent. Il dit, mais il n'y a pas d'argent. Vous savez ce que la femme a fait? La femme a saisi le monsieur. Il l'a embrassé comme ça. Le monsieur s'est dégagé comme ça. Il a mis la main dans la poche. Il a sorti les 15 000. Alléluia. Ah, frère. Il y a des techniques. Vous n'avez pas les techniques. Il y a le remède pour les toucher. Il y a une manière de faire pour les aimer. C'est ça là, il peut. Il ne peut pas. Mais tu veux te jouer les durs. Il dit, il n'y a pas l'argent. Oh, laisse-moi même. Tu es parti, tu as perdu. Que Dieu vous bénisse. Ils ne sont pas trop forts comme vous le croyez. Mais il faut savoir les comprendre. Il faut savoir les prendre. Que Dieu vous bénisse. Si vous savez les prendre, vous ferez un foyer béni. Et il y aura de la joie à la maison. Et tout ce que le pasteur dit là, ça va s'accomplir là-bas. Puis ma chérie, on m'a payé. Prends un 15 000 pour payer la robe. Tu vas dire non, tu m'en as trop donné. C'est possible. Mais sachez les prendre. Une femme n'est pas née pour être dure. Mais, j'ai dit, si je dois créer une école, je vais créer l'école des futurs mariés. Oui, en Côte d'Ivoire. Grande école des futurs mariés. Apprendre aux gens comment se marier pour ne pas divorcer. Parce que s'il y a mariage, c'est qu'il y a divorce. Faites attention. Parce que le divorce n'est pas loin du mariage. Et quand il y a le mariage, quand il y a le divorce, tout le monde caquette sa dent.
Ça ne va pas. L'ennemi a eu le dessus. Et ça, personne n'est épargné. Que tu sois simple frère, que tu sois prédicateur, nul n'est épargné. Mais parfois, il faut rentrer dans tes triples et sortir. Sortir la puissance de Dieu pour que le mariage tienne encore. Et tous les frères ici qui sont déjà mariés, ils savent que ce que je dis est vrai. Pour divorcer, c'est facile. Une incompatibilité d'humeur peut t'amener à divorcer. Allez-y au tribunal, vous allez voir combien de divorces. Surtout que nos sœurs ici, elles connaissent leurs droits, elles connaissent le papier, l'émancipation. Et j'ai vu à la télévision, il y a une qui dit, votre affaire de soumission là, s'il me respecte, je le respecte. S'il ne me respecte pas, je ne le respecte pas. Vous voyez? Ça, pourquoi il faut savoir regarder la télévision aussi? Il faut savoir regarder TikTok. Parce que ces TikTok vont te communiquer un mauvais esprit. Alléluia. On te communique un mauvais esprit. Et ce n'est pas bon. C'est pas bon. Au temps de Balthazar. Au temps de Balthazar. Il y a une femme qui me dit, mais homme de Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Une femme n'a pas le droit de faire ça. Même si son mari n'est pas là ou quoi, elle n'a pas le droit de faire ça. Je dis, mais les garçons mauvais, c'est comme ça qu'il faut les faire. Voilà. Elle ne veut pas écouter la parole de Dieu. Au temps de Balthazar. Alléluia. Oh, que Yahweh vous bénisse. C'est un petit bilan. Parce que nous avons communié dans le sang du Seigneur. C'est une nouvelle alliance. Nous marchons dans une nouvelle alliance avec le Seigneur. Que dans cette année, nous marchons dans la lumière. Que la lumière du Seigneur éclaire toutes nos maisons. Que les 7 ans les étoiles éclairent nos maisons. Qu'il y ait la portée sûre du message de la fin dans vos vies. Qu'il y ait un impact du message de la fin dans vos vies. Amen. Qu'il y ait un impact du message de la paix dans vos vies. Ne soyez pas des auditeurs oubliés. Et tu écoutes un homme de Dieu comme ça, et puis tu es fâché dans ton cœur contre lui. Non, l'esprit le balance ici et là. L'homme de Dieu n'est pas contre quelqu'un. Amen. Amen. Merci. Nous allons dépoussiérer un peu les aides de l'église. Parce que les semaines qui arrivent, le pasteur m'a donné l'instruction ferme que nous devons tout faire pour achever les 7 âges. Quand lui il vient avec un nouveau message. Mariage et divorce. Il va arriver le clou. Amen. Il va arriver le clou. Mais en attendant, nous devons tout faire pour finir avec les âges de l'église. Mais ce n'est pas facile. Mais Yahweh nous rendra capables pour finir les âges de l'église. Amen. Je disais, nous sommes à quel âge dans les études? Nous sommes à l'âge le 6e âge, Philadelphie. Frère, ne parle pas seul. Donne un peu aussi. Frère, faites promener le micro. Je vais faire un peu de teaching. On va dépoussiérer un peu les âges de l'église. Voilà. Je vais vous poser une question. Quel est le nom du dernier âge de l'église? Qui peut me trouver ça? Oui? Le nom du dernier âge, c'est l'âge de Laodicée. Et le premier âge? L'âge d'Éphèse. L'âge d'Éphèse, merci. Tu sais pourquoi on dit dernier âge? Donne-le le micro. Tu sais pourquoi on dit le dernier âge, c'est l'âge de Laodicée? Non, pasteur. Ah, d'accord. Tu as raison, parce qu'on n'est pas encore arrivé là-bas. Mais tout de même, tu es un ancien. En attendant, nous sommes au 6e âge. Nous avons étudié du premier âge, 2e, 3e, 4e, 5e. Nous sommes au 6e âge. Nous avons presque fini, mais on n'a pas totalement fini. On n'a pas fait de conclusion. Premier âge, l'âge d'Éphèse. 2e, l'âge de Smyrne. 3e, l'âge de Perga. 4e, l'âge de Thyatire. 5e, l'âge de Sardes. 6e, l'âge de Philadelphie. Le 7e et le dernier âge, c'est l'âge de Laodicée. Frère, nous sommes à quel âge? Nous les vivants d'aujourd'hui, nous sommes à quel âge? Non, pas toi.
Une autre personne. Frère, nous les vivants d'aujourd'hui, nous sommes à quel âge? Oui, le frère Guédé. Le frère Guédé de Yopougon. Oui. Nous sommes à quel âge? Aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous sommes à l'âge de la Odyssée. Acclamez le Seigneur, c'est juste. Nous sommes à l'âge de Laodicée. Bien-aimés, ce sera un âge merveilleux. Ça sera le dernier âge. Pourquoi le dernier âge? Parce que c'est à cet âge-là que toutes les promesses concernant l'Église s'accomplissent. Parce que l'étude des âges de l'Église entame la dispensation de l'Évangile des nations et la fin de l'Évangile des nations. Et la fin de l'Évangile des nations s'accomplit au dernier âge, qui est le 7e âge, qui est l'âge de Laodicée. On n'est pas encore arrivé là-bas. Mais je vous donne un petit aperçu. Frère, c'est au dernier âge que Christ vient. Yeshua HaMashiach, c'est au dernier âge qu'il vient. Il ne peut pas nous dire qu'il ne va pas venir au dernier âge. Bon, s'il ne vient pas au dernier âge, il va venir à quel âge encore? Il ne pouvait pas venir au 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Il ne pouvait pas venir. Parce que dans la même voie du Seigneur, il y a combien d'étoiles? 7 étoiles. Il ne peut pas venir au 6e. Maintenant, les 7e là, ils vont aller où? Il faut que, alléluia, il a tout tracé. Si tu es un fils de Dieu qui a la révélation, sache que le Seigneur a tout tracé. Il faut que ce soit au 7e âge que tout s'accomplisse. Le retour du Seigneur. Et puis quoi encore? Frère, donne le micro. Même si nous savons témoigner. Qu'est-ce qui va s'accomplir au 7e âge, au dernier âge? J'ai dit le retour du Seigneur. Quoi encore? Frère Guédé, tu as déjà dit. Laisse quelqu'un aussi se dire quelque chose. Ça sera merveilleux. C'est des anciens et tous. Frère, qu'est-ce qui va s'accomplir au dernier âge? Personne ne peut parler. Viens chez les sœurs ici. Voilà, il y a un frère derrière. Va rapidement. Qu'est-ce qui va s'accomplir au dernier âge? Dites quelque chose. On a un âge merveilleux qui nous attend. Le dernier âge. Oui, frère. Au dernier âge de l'Église, Oui. c'est là que l'enlèvement de l'Église s'accomplit. On acclame le Seigneur. Simplement. Simplement. Comme bonjour. C'est là que l'enlèvement de l'Église s'accomplit. Les vivants et les morts, tous nous serons enlevés. Amen. Qui encore? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou bien une soeur qui peut dire quelque chose? Au dernier âge de l'Église, qu'est-ce qui va se passer? Quoi qu'on n'est pas encore arrivé là-bas. Mais on va voir un aperçu. Oui. Il y a un frère qui a levé la main là-bas. Oui. Va à côté du réfrigérateur ou quoi? Oui, c'est qui? C'est quel frère? Frère Boise. Le frère Boise d'Aboisseau. Oui, frère Boise, parle. Oui, au dernier âge, on aura aussi le baptême du Saint-Esprit. On acclame le Seigneur. Thank you. Merci. Frère, ce n'est pas encore fini. Il y a encore beaucoup de choses. Vous voyez, tout ça c'est vrai. Qui encore, sœur? Défendez votre patrie. Souvent on dit que vous êtes... Il y a une sœur qui a levé la main là-bas. Non. Bon. Sœur, dites quelque chose. Au dernier âge, qu'est-ce qui va se passer? Oui, la sœur Esther. On acclame d'avance la sœur Esther. Elle va parler. Sœur Esther, au dernier âge, l'âge de la Odyssée où nous sommes, qu'est-ce qui doit se passer encore? Après l'enlèvement, il y aura la tribulation. Il y aura? La tribulation. Après l'enlèvement, il y aura la tribulation. Après l'enlèvement, il y aura le... Bon, là, on est déjà parti. Ça, c'est l'âge de la Odyssée. Il n'y aura pas de tribulation à la Odyssée d'abord. Je dis après l'enlèvement. Après l'enlèvement. Après l'enlèvement. Ok. Bon. Ok. Sœur, tu veux parler aussi? D'accord. Qui encore? Sœur, dépensez vos causes aujourd'hui. Il y a un homme. Il y a la sœur Naou, oui. La sœur Naou. Appréciez notre précieuse sœur Naou, s'il vous plaît. Naou a quelque chose à dire. Parce qu'elle suit bien ces choses. À l'âge de la Odyssée, quels sont les grands événements? Il y aura aussi le parler en langue. Il y a aussi le parler en langue. C'est le baptême Saint-Esprit. On acclame le Seigneur. C'est juste. Ça fait partie du baptême Saint-Esprit. Merci. Mais je vais vous aider. Je vais vous aider. À l'âge de la Odyssée,
se lèveront de faux prophètes. Alléluia. Des faux prophètes se lèveront. Elle dit, ils sont assis comme ça. Ils sont assis là, dans leur chaise. Un jour comme ça, ils se lèvent. Je suis prophète. Il y a un qui s'est levé au Ghana là. Il dit que il aura déluge. Le 25, la fin du monde, le déluge le 25. Vous savez ce qui s'est passé? Il s'est levé au Ghana. Il dit il y aura déluge. Et sur les réseaux sociaux, il appelle, les gens l'appellent. Et il montre des photos. Les gens viennent du Libéria, d'un peu partout. Et les gens lui font des dons. Parce que s'il y a déluge, il a fait quoi avec mes voitures et mes comptes bloqués? On lui fait des dons. Maintenant, il roule dans Mercedes. Alléluia. Dans un mois de temps, il est devenu un multimillionnaire. Et il fut un temps où les Ghanéens ont constaté que tous leurs rues sont embouteillées. Enfin, c'est normal, leurs rues sont encombrées. Les gens sont devenus nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils viennent au prophète Noé, il va pleuvoir. Dieu lui a parlé. Et il a montré la photo. Il a construit un bateau. Les gens vont monter. Et de partout, les gens venaient. Frère, les gens appelaient, les gens venaient. Les gens appelaient son site, les gens venaient. Mais le gouvernement ghanéen, il l'observait aussi. Hein. Il dit, toi, on t'attend avec ta prophétie. Oh, vrai. On t'attend. Ils se lèveront des faux prophètes. Et le 20 décembre, il dit c'est le 25 décembre. Il prêche. Et les gens le regardent. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Parfois, le doute fait place à la foi. Et les gens vont croire en lui. Il a eu une grande église comme ça. Oh, Noé. Mais des fois s'élève que Dieu a dit que non, il ne va plus détruire la terre avec le déluge. Il dit, oh, écoutez, moi Dieu m'a dit, il va pleuvoir. Venez dans mon arche. Alléluia. Mais pourtant, nous, on étudie les 7 âges de l'église. Dans les 7 âges de l'église, il n'y a pas de l'âge de Noé. Amen. C'est ça la différence. Entre nous, ça ne peut pas faire battre notre cœur. Nous savons de prime abord que c'est un faux prophète. Même nos enfants savent que c'est un faux prophète. Mais les hommes tremblent. Maintenant, le 25 est arrivé. Le 25 décembre, jour J, point. Même pas de nuages. Même pas d'eau. Vous savez ce que le gouvernement ghanéen a fait? Ils sont partis le Syrie. Ils l'ont attrapé. Amen. Et vous savez ce qu'il a dit? Il dit non, laissez-moi, je suis en prière. Dieu a retardé ça pour que le maximum de personnes puissent entrer. Non, laissez-moi continuer ma prière. Il dit non. Tu as dit le 25, on t'attrape. Tu es un faux prophète. Alléluia. Tu es un faux prophète. C'est ainsi qu'on l'a attrapé. Et c'est là-bas qu'il va dire, en fait, moi je ne suis pas prophète, je ne suis pas pasteur. Et je n'ai pas construit de bateau. J'ai pris la pirogue de quelqu'un, j'ai grossi ça. Je suis un influenceur de contenu. Je ne suis pas un prophète. On l'a attrapé quand même. On dit, tu as fait douter le cœur des gens. Tu es un faux prophète. Alléluia. Et ces faux prophètes, il y en a beaucoup qui se réclament du Seigneur. Même en Côte d'Ivoire ici. Un frère qui se disait du message. L'année passée, l'an 2023, il avait prophétisé qu'en décembre, il y aura la fin du monde. Frère, le pasteur dit, oh frère, calmez-vous, il n'y aura pas fin du monde en décembre 2023. Il n'y aura pas fin du monde. Il dit, on va voir. En ce moment, on était dans les mars-avril là-bas. Fin du monde. Son église était bé comme ça, à Yopougon. Son église était, le monsieur même, il est venu une fois ici. Son église était remplie comme ça. Frère, mois de décembre, la date qu'il a prévue, il n'y a pas eu fin du monde. Mais lui, il s'est tiré en bon compte. Notre gouvernement ne l'a pas emprisonné. Mais Yeshua a pris soin de lui. Maintenant, vous savez ce qu'il fait? Il nie le message. Il nie le Seigneur Yeshua. Il est devenu féticheur. Alléluia. Son église est cassée. Bon. Maintenant, c'est les féticheurs là qui viennent enseigner chez lui. Il dit la puissance africaine. Maintenant, il prêche la puissance africaine. Ça, c'est dans l'Odyssée, on voit tout ça. Alléluia. Il y a quoi encore qu'on verra dans l'Odyssée? Et c'est là qu'on va terminer. Dans l'Odyssée,
il y aura la résurrection des morts. La résurrection des morts. Amen. Et avant qu'on ne parte rencontrer le Seigneur dans les airs, nos corps corruptibles, nos corps de pestiférés seront changés en incorruptibilité. En incorruptibilité pour qu'on puisse défier la pesanteur. Et nous irons à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Ça c'est dans l'Odyssée, on n'a pas encore étudié ça, mais nous étudierons ça en fond et en comble. Pour que nous soyons de véritables croyants. Pas comme des nénuphars sur les eaux, sans racines, mais des véritables croyants enracinés dans la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit sur vous ce matin. Merci. Lèvons-nous. Yesha TV, préparons la seconde venue.